Bonjour, c'est des reporters. Donc une autre journée, hein, où les cernes donc creusent au manque de parfum, donc du quotidien, enroulé dans les chardons, dans les aiguilles, dans le verre concassé, saignant à bout de chemin, au bout de son sang même, hein, sans sombrer dans le pléonasme, dans le pléonasme de cette réalité massacrée, traînée donc dans le spasme de la vie, de l'ordinaire, de la bêtise perpétuelle. Donc, dans ces bois qui sont presque miens, et là où on veut trancher, donc couper des arbres qui sont pourtant encore pleins de vie, regardez comment est-ce qu'on traite un être humain, comment on traite les arbres, et je vous dirai comment on traite un être humain. Donc cet arbre-là est supposé être coupé. On voit qu'il est bien enraciné au sol, hein? Il semble encore plein de vie, cette antenne. Et on l'a bariolé, donc avec de la peinture fluorescente. Et ce n'est pas le seul arbre, hein? Il y en a plusieurs par là-bas. Regardez la vision que ça nous fait du bois, hein? Pensez-t-il qu'on est des êtres fluorescents, là, qui ont besoin de petites barres fluo pour se promener si on va se heurter contre un arbre? Ils sont donc bien stupides. On dirait qu'on est géré par des êtres informatiques, sans âme et sans intérêt envers le genre humain. Ils ne conservent qu'un intérêt envers le 15 à 20% de leur vie, où ils sont divertis par une prostituée de cocaïne. Encore là, aurait-il un tant soit peu de goût avec en matière donc de fantasme. Enfin. Non, donc c'est ordinaire, donc le relent incessant, hein, on pourrait dire donc du carcan ankylostome social qui donc n'empêche l'être libre et noble et humble de respirer. Hein. Un parc donc au détour de la rue où on peut respirer au moins, hein, entre les tas de marde et les déchets qui jonchent le sol. Donc c'est si laid et c'est si dégoûtant donc de remarquer à quel point on saccage la beauté des lieux, on écœure donc la naturalité donc des bois pour aller le vexer, donc son développement, sa candeur et son aisance d'être un beurre de fluorescent, les arbres qui sont supposément morts parce qu'ils ont moins de feuilles. Il y a des maladies d'arbres qui ne tuent pas l'arbre au complet, font juste enlever les feuilles. Et ces feuilles-là, donc ces arbres-là avaient moins de feuilles l'été passé, ils les ont beurrés pour les couper. Donc celui-ci, d'accord, on comprend, hein? Même s'il est très grand. Ferait-il moins de vie? On va s'y approcher pour sentir la vie, hein, d'un arbre qu'on juge mort. Une chose qu'ils me font, donc à moi, hein? Sous prétexte que j'ai la maladie, donc qui n'est pas diagnostiquée, hein, depuis 8 ans de cela. En plus de la maladie de Crohn, on me juge comme un arbre mort, un poids, donc un être qui s'est fait pas trop grand pour ne pas coûter très cher, hein, se nourrissant de noix, hein, ou de trucs de pain, de blé, enfin, pour ne pas cesser de grouiller, hein, pour ne pas être embaumé vivant, donc par la platitude, la perdition, l'ordinaire, la profonde déception, hein, que nous ressasse au visage. Donc ce casse-tête à n'en plus finir, donc ce labyrinthe infranchissable, donc cette barrière infranchissable, ce labyrinthe où tout le monde se perd sans centre, hein, ce gouffre donc qui avale et qui régurgite en même temps.
Donc, la pâture, la mixture, donc, de la mornité, donc, de l'ordinarissime pâleur, donc, des affres réguliers, ordinaires. C'est dans un milieu, hein, comme celui-ci que l'on est amené au quotidien à se désennuyer, hein, au détour d'un ordinateur, au détour donc de plusieurs capsules, d'ADR-Reporter bien sûr, et puis d'écrits, donc d'ouverture dans mon journal. Je passe le temps, hein, alors qu'on l'a enlevé au bélier son sceptre, hein, qu'on l'a violé dans son plus profonde intimité, dans sa générosité, là où enfin il n'est pas luciférien, là où il n'est pas satanique, c'est-à-dire qu'il a grand cœur, hein, qu'il accueille les gens chez lui, lui permettant donc de faire un voyage. Et cette personne-là donc a ancré le viol, est venue perpétuer la mort au quotidien, donc dans ma chair, à proprement parler. Hein. Ils sont venus, ces deux femmes, donc déposer leurs microbes, leurs bactéries dans mon être. Donc pour qu'à chaque jour, je porte le lourd fardeau d'avoir consommé cette chair mal offerte. Donc sans aucune, on pourrait dire, sexiness ou sans aucune grandeur d'âme et d'être. Ils ont mal fait l'amour, ils sont pourris et ils m'ont donné une maladie. Par la preuve que laissez-vous porter par l'énergie, donc vibratoire, l'énergie comme d'élan. Et vous allez vous rendre compte donc à chaque fois c'est bon, à part quand ça sent pas bon. Loi naturelle. C'est-à-dire que les lois naturelles peuvent prévaloir aussi pour se guider dans la vie au niveau donc de la sélection être donc des êtres. Hein? C'est-à-dire, non pas des êtres, mais des candidats en vibration, là, quand on est en vibration. Donc, c'est comme si l'esprit voulait rapidement se jouer, rire de moi. Hein? Donc, en balançant un candidat. Donc, dans un tel langage. Donc, c'est sans cesse, c'est, on pourrait dire, marasmique, c'est très, très, très vexant. Hein? C'est le grand bal de la honte, hein, où les visages longs et pleurants donc se rencontrent pour une dernière danse, alors qu'ils ont eu toute la vie pour valser, toute la vie pour s'aimer. Hein? Ils utilisent la seule monnaie qu'ils ont à s'écourter, donc à se désenchanter, donc à reconnaître que tout est plate, morne, régulier, ordinaire, dol. Hein? Then use some lewd, they will say backwards. Donc, c'est très, très, très régulier, des regards éteints, donc des sourires niais, des êtres sans intelligence, donc qui sont assis à gauche et à droite, dénudés d'esprit, dépouillés de savoir quelconque. Donc, le regard éteint, profond et mort, comme d'un être qu'on voudrait animer, auquel on voudrait atteindre, qu'on voudrait parler, mais qui sans cesse nous renvoie, hein, à l'inéluctable monde de la mort, les inaffranchis, les redoutés, hein, les êtres donc qui ont tous succombé à la fièvre de la quétainerie, du cucu plus-value. Alors voilà, donc dans la reconnaissance de la faiblesse, dans la reconnaissance de la piètreté d'âme et d'être et de développement, hein, du manque, non pas de talent, mais plutôt de capacité d'aller vers l'autre, de franchir la barrière de lumière. Les gens sont encloisonnés donc perpétuellement dans ce long relent, hein, et ce péristaltisme qui ne saurait en finir. Il ne saurait donc se calmer, hein, où on a pour seul baume de sucer l'antiacide, hein, ou de tenter d'avaler donc un Pepsi d'acide. Donc,
Donc voilà, enfin, j'ai réussi à me faire rire, comprenez-vous? Donc c'est comme ça que les reporters doivent fonctionner aussi si c'est trop lourd, trop imprenant, donc comme ça au cœur du social, donc c'est-à-dire et dans votre famille et des gens autour et dans le milieu, en étant trop médiumnique, trop vibratoire, donc pour travailler, on dirait dans un milieu régulier, alors que l'être cosmique est en matrifusion, donc en réception d'intelligence, et là, plus il y a de gens autour, on le sait, plus ça s'active, et donc... on traite très bien, c'est facile à relégarer. Moi, vraiment qu'on est conscient qu'on a l'esprit, ça veut dire que l'esprit va ordonner donc l'énergie autour de nous pour que ça focus. Et puis là, ben, ça se tient autour comme une grille de lumière. Et puis, il n'y a pas de problème de débordement, hein, à proprement parler. Par contre, il y en a un au niveau vibratoire et c'est là que les implants rentrent en ligne de compte. C'est qu'ils vont aller choisir les gens qui vont servir de poubelle aux autres, ces êtres qui vont être amenés à médiumniser, transmuter, transformer, donc qui sont christiques, donc par rapport à la reliure des individus entre eux. Ils ont malheureusement donc le don, hein, d'identifier ou de